Bonjour, je suis Sophie Eberhardt, directrice du City Design Lab à l'école de design Nantes Atlantique. Je m'appelle Carl Pinault, je suis le directeur du Media Design Lab. Je m'appelle Julia Kunkel, je dirige le Food Design Lab. Je m'appelle Clémence Montagne, je suis directrice du Care Design Lab. Je suis Frédérique Rupa, la directrice du Digital Design Lab. Nous avons eu la chance à l'école de design Nantes Atlantique d'accueillir une conférence importante dans les écoles d'art, de design et de médias en Europe, mais aussi en Amérique du Sud et aux États-Unis. Pendant la conférence Cumulus, nous avons accueilli toute la communauté internationale de recherche en design. Cumulus, c'est une conférence extrêmement prestigieuse. Nous avons déjà 400 écoles partenaires dans ce réseau, parmi les meilleures écoles de design dans le monde. On est un membre historique, un des premiers membres. Pouvoir l'héberger, c'est un gage de sérieux. C'était une conférence qui portait sur l'ethical leadership, a new frontier for design. C'est un événement qui est stratégique pour l'école de design Nantes Atlantique parce que l'objectif de notre école, c'est de questionner le positionnement du design dans les organisations, d'essayer de faire en sorte que le design soit considéré comme un actif stratégique, comme quelque chose qui va apporter une véritable création de valeur pour les écosystèmes entrepreneuriaux avec lesquels on travaille et agréger l'ensemble des communautés des écoles de design et des écoles d'art et de design sur cette question-là, c'est quelque chose qui est particulièrement important et c'est ce que permet en particulier Cumulus. Lors de la conférence Cumulus, chaque directeur, directrice de lab a eu l'opportunité de coordonner des tracks de recherche et en particulier de participer à la sélection de papiers scientifiques, de contributions, de présentations scientifiques, pédagogiques et d'innovation sur les thématiques traitées au sein des labs. Cet événement nous a permis d'enrichir nos collaborations et de développer aussi nos partenariats avec d'autres écoles et puis d'autres partenaires stratégiques. Donc c'est vraiment un renforcement de réseau de personnes qui travaillent sur les mêmes problématiques, une valeur inestimable en réalité pour les chercheurs de pouvoir se rencontrer et d'avoir essentiellement plusieurs jours où on arrive vraiment à rentrer au cœur des sujets. C'était une occasion unique d'accueillir tous nos partenaires qu'on connaît à travers plusieurs projets de recherche de longue date, de Berlin, d'Oslo, d'Italie. Donc des relations internationales qui sont menées dans les labs. C'était un honneur de les rassembler chez nous, échanger sur notre problématique, notre thématique et d'aller jusqu'au fond des questions de recherche. Et donc c'était une opportunité assez exceptionnelle de réunir cette communauté, de voir ce que font les autres enseignants, les autres chercheurs d'autres écoles d'art et de design à travers le monde. Cet événement était fort attendu par les designers et les enseignants-chercheurs de ces écoles d'art, de design et de médias pour d'abord mieux connaître le positionnement spécifique et en fait unique de l'école de design Nantes Atlantique dans le paysage des écoles sur cet ADN venant du design industriel qui s'est ensuite ouvert à l'approche servicielle et à l'approche systémique. Et c'est une position qui a permis l'intégration des designers dans les organisations à la fois publiques et privées et qui a permis une diffusion très intéressante de la renommée de l'école de design aujourd'hui en France, en Europe et ailleurs.